Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Riverdale. Oui, je suis dans un petit nouveau décor, il n'y a pas les LED bien évidemment, mais aujourd'hui ça fait plaisir de se retrouver pour parler de cette série. Ça fait je crois une semaine et demie il me semble, depuis l'épisode 10 il me semble, la critique. Je n'ai pas sorti de vidéo sur Riverdale, donc on va se retrouver pour parler, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, du couple Buckhead. Qu'est-ce que j'en pense dans cette partie 2 de la saison 5? Je vous le rappelle que la saison 5 d'ailleurs reprendra le 7 juillet avec un épisode par semaine. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'il y aura le retour de Buckhead ou pas? Parce que c'est vrai que c'est une grosse interrogation, hein, effectivement. Actuellement, il n'y a pas de Buckhead, mais je vais vous dire un peu ce que j'en pense et je vais vous dire un petit peu aussi les déclarations. J'ai quelques petites déclarations des scénaristes de Riverdale. Let's go pour une vidéo sympathique. Bon, on le sait, dans cette saison 5, la relation entre Betty et Jughead est vachement froide de ouf. On a eu une première conversation, il me semble, c'était à l'épisode 4, je crois, où il y a le retour un petit peu de tout le monde après le time jump. On a vite fait une conversation entre Jughead et Betty en mode, mais genre amical, ou en mode Betty, où Jughead avait laissé un message sur le répondeur de Betty et tout. Betty a jamais répondu et tout, mais très très froid le dialogue, vraiment, juste une scène de 2 minutes. Ensuite, on n'a pas eu de dialogue de 2-3 épisodes. Et ensuite, je crois, on avait eu vite fait un dialogue entre eux quand du coup ils ont mené l'enquête ensemble. Bah du coup ils se sont ralliés pour mener l'enquête dans l'épisode 9 avec le papy, avec le Mothman, etc. Du coup bah, ils se sont vus, ils ont un petit peu échangé, ils ont un petit peu parlé. Aussi chez Pops aussi que Betty est venue voir Jughead et Jughead lui a demandé comment ça va sa mère, etc. Donc il y a eu aussi un dialogue. Et aussi à Riverdale High une fois quand il y avait Archie, Veronica, Betty et Jug, ils étaient tous les deux pas assis sur le canapé, ils étaient en haut. Quand du coup Kevin et Fangs faisaient l'annonce qu'ils étaient pères, et ben là aussi ils ont eu un dialogue assez froid, ça reste assez froid. Sauf que les derniers épisodes, ça commence à se débloquer. On a pu voir en plus dans l'épisode 10 une hallucination de Jughead hein, quand il prend ces sortes de champignons pour vraiment écrire son scénario pleinement et qu'il soit productif à mort. Et ben on a pu le voir dans des scènes un petit peu érotiques avec Betty, en mode Betty qui dit désolé machin pour le bisou et tout. Enfin c'est dans sa tête et tout. Mais voilà, on sent que ils ont fait revenir Betty et que ce n'est pas pour rien parce que on va lire un petit peu les déclarations d'une des scénaristes, Evan Kyle, qui a déclaré des choses très intéressantes sur l'avenir du couple Buckhead. Déjà, petit truc, moi je pense que Buckhead ça va revenir. J'ai un petit peu le seum parce que franchement je m'accroche bien au couple Jabita, même si on l'a vu très rapidement, mais je pense qu'il va revenir le couple Jabita entre du coup Tabitha et Jughead. J'aimerais vraiment qu'il y ait un développement de ce couple là personnellement, plutôt que refaire Buckhead parce que ça serait une répétition, même si on adore tous le couple Buckhead, ça serait toujours une répétition à la Varchi pareil. Il faut un peu de la nouveauté, il faut un peu de fraîcheur dans cette saison 5 de Riverdale parce que ça devient un petit peu trop répétitif depuis 2 saisons. Donc c'est pour ça que moi je préfère le couple Jabita qui voit le jour plutôt que Buckhead encore une nouvelle fois. Mais il y a pas mal de choses qui feraient penser que Buckhead pourrait revenir à la fin de la saison 5. Vous savez Betty dans l'épisode 10, l'épisode final de la mi-saison, du coup le cliffhanger de fin, la dernière scène où elle rentre dans un camion, elle met sa casquette comme si elle allait du coup tout niquer, hein, elle a son flingue et tout. Et ben elle porte une veste en jean, voilà, et cette veste là, et ben en fait c'est une référence à la veste de Jughead Jones dans la saison 2 ou saison 3, je vous mets son affiche là avec la même veste, je vous mets la comparaison et en fait une des scénaristes a dit que c'était une référence et que c'était voulu d'avoir fait ça pour un peu teaser le retour de Buckhead. Donc déjà ça veut dire ce que ça veut dire, on va pas se mentir. Et du coup lors d'un événement Deeps Clubhouse, la scénariste Evan Kyle a dit peut-être du coup sur le retour du couple Buckhead. Elle déclare aussi ils feront toujours des mystères, c'est dans leur ADN, ils ont encore beaucoup de choses à régler et à se dire. Jughead a encore beaucoup de choses à régler, mais ils feront aussi le truc du mystère cette saison. Ils ont encore le temps de se connecter. Voilà un petit peu les déclarations de Evan Kyle. Bon, ça reste des petites déclarations, mais en tout cas, moi j'avais lu quelques articles aussi déjà sur cette scénariste-là. En tout cas, elle dit pas oui ni non. Pour l'instant, il n'y a pas de table autour de du coup le retour de Buckhead, c'est-à-dire une sorte de table. Une table, c'est une table comme ils disent en anglais. C'est genre où tous les scénaristes se regroupent, toute la production et tout, et ils parlent d'un sujet précis. Du coup pour le futur des épisodes et tout, ils font les scénarios et tout. Pour l'instant, il n'y a pas de table réunion, une réunion autour de Buckhead, hein, de la part un petit peu de tous les gens de la production de Riverdale, mais ça pourrait venir et elle dit peut-être. Donc elle dit pas non ni oui. Et il y a un truc qu'il faut vraiment garder en tête pour moi, c'est pas inodin qu'on ait cette scène là, c'est l'hallucination de Jughead hein, dans l'épisode 10, dans laquelle Betty s'excuse d'avoir embrassé Archie dans le dos de Jughead pendant leur dernière année de lycée. Ce n'est pas un hasard du tout. Jughead et Betty ont vraiment des choses à régler entre eux et je pense que dans cette partie 2 de la saison 5,
5, et ils vont enquêter ensemble, ça c'est sûr. Les enquêtes vont se relier. Moi personnellement, ma théorie c'est que Betty retrouve Jughead qui a disparu, on sait pas où il est. Que ce soit pas forcément Tabitha qui retrouve Jughead, mais que ça soit Betty qui retrouve Jughead. Et de là, il y aurait encore une fois une nouvelle conversation. Il y aurait peut-être un petit peu un lien qui se recréerait, on va dire. Et on le sait que Jughead, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il a remballé un petit peu Tabitha lors du premier kiss, on va dire, chez Pops. Jughead a dit qu'il avait toujours des sentiments pour Betty, qu'il avait pas fait son deuil clairement, et qu'il a toujours des séquelles sur sa relation qu'il avait, sur cette rupture et tout. Enfin vraiment, il l'a pas oublié complètement. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Jughead n'a pas oublié complètement Betty. Pourtant, on aurait pu y croire. Il s'est mis en couple avec Jessica. Enfin vraiment, il a eu une toute nouvelle vie. Il a été écrivain, etc. Il s'est barré de Riverdale, mais pas du tout. Alors du côté de Betty, c'est un petit peu plus flou. J'ai du mal un petit peu à décrypter Betty. Pour l'instant, Betty, elle est dans une phase un petit peu dark où elle pense pas forcément à Jughead, ni à l'amour, ni à quoi que ce soit. Elle veut juste buter des gens et retrouver sa sœur. Elle est vraiment un petit peu dans le gène, un petit peu Al Cooper et tout. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à savoir si Betty, actuellement, elle aimerait se remettre avec Jughead ou pas. Je sais pas si ça lui fait de l'effet quand elle revoit Jughead. Actuellement, non. Mais Jughead, on sent que ça lui fait un petit peu de l'effet. Et ses hallucinations, comme je vous dis, c'est pas pour rien qu'on voit une Betty qui embrasse Jughead, etc. Dans ses hallucinations. Mais je pense que si on voit vraiment la relation Bughead, il faut que les enquêtes soient terminées et que chacun ait plus de soucis vraiment personnels, que Jughead ait plus de soucis avec ce Mothman, avec ces extraterrestres là, etc., avec tous ces trucs qui lui tournent la tête, et que Betty retrouve sa sœur Polly, et que du coup ait terminé l'enquête aussi du camionneur, que vraiment les enquêtes un petit peu des tueurs en série soient terminées, pour ensuite, pour moi, dans le final de la saison 5, qu'ils se retrouvent et qu'ils se remettent ensemble. Je pense pas qu'on les verra avant, parce que là ils sont un petit peu en quête un petit peu de leurs soucis, ils sont vraiment dans leurs problèmes chacun de leur côté. Du coup voilà un petit peu ce que j'en pense sur le couple Bughead. En tout cas voilà, en plus je pense que vraiment il y aura le retour de Bughead, parce que d'un point de vue audience, d'un point de vue stratégie commerciale, etc., marketing et tout de la série, si ils refont pas venir le couple Bughead, pour moi les audiences vont baisser. Vraiment c'est con à dire, mais voilà, il y a énormément de fans du couple Bughead. Je sais que ceux qui regardent mes vidéos, vous êtes beaucoup à aimer Bughead. Varchi c'est pareil, c'est pour ça aussi qu'ils ont fait revenir Varchi, je pense. C'est un petit peu tout ça, je pense qu'ils prennent pas trop de risques à faire naître de nouveaux couples, etc., parce que en termes d'audience, en termes de chiffres et tout, ça peut être compliqué après, surtout qu'on sait que l'univers de Riverdale en ce moment est un petit peu fébrile, parce que Sabrina est annulée à la fin de sa saison 4, Katsiki n'est pas renouvelée pour sa saison 2, enfin voilà, il y a que des désillusions totales dans l'univers de Riverdale. Donc c'est vrai que pour l'instant les audiences marchent super bien de la saison 5 et tout, les audiences sont correctes et tout, mais il faudrait du coup qu'ils gardent ces couples, on va dire ces noyaux, on va dire ces couples phares de Riverdale, pour continuer à avoir des audiences assez stables et pour réinstaller après l'univers de Riverdale avec d'autres spin-offs, etc. Et du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.